On va voir comment gagner tout le temps ces 1 contre 1 comme Tyler Herro. Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec. J'espère que tu vas bien. On va commencer dès maintenant par parler tout simplement de Tyler Herro et de cette vidéo et de comment il a réussi tout simplement à travailler son style de jeu, son 1 contre 1. Comme on sait, Tyler Herro est un très bon 6e homme. Pour moi, est une personne qui va rentrer dans le 5 de Miami et qui va être très important et très influent lors des playoffs. Personnellement, pour moi, c'est l'autre joueur dominant chez le Heat avec tout simplement Jimmy Butler. Mais pour travailler cette palette offensive, on va voir comment lui il le fait. Ce qui est bien avec Tyler Herro, c'est qu'il a une chaîne totalement dédiée à ça. Donc on va voir les deux étapes, deux étapes qui lui permettent tout simplement de travailler ses 1 contre 1 et d'être plus efficace en 1 contre 1. Alors la première étape qui est très importante pour Tyler Herro, c'est la suppression d'informations quand il est en phase d'1 contre 1. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ça, mais quand tu fais un 1 contre 1, tu donnes des informations. Tu donnes beaucoup d'informations. Et les très bons défenseurs lise ces informations-là. Toi, ton but en tant qu'attaquant, c'est tout simplement de laisser le moins de chance à ton défenseur de te lire. Il y a plusieurs façons, en gros, de supprimer toutes tes informations. Que ça soit par son rythme de ballon, que ça soit par son positionnement de ses pieds, de ses hanches, de ses épaules, et que ça soit tout simplement aussi par son changement de rythme. Parce que c'est ça le but pour être un très grand joueur d'1 contre 1, c'est de casser ça, c'est de casser toutes ces petites mimiques, toutes ces petites choses qui vont te trahir. Et techniquement, les meilleurs joueurs comme James Harden, les meilleurs joueurs comme Kevin Durant, si tu regardes bien, leur jeu est très simple. Mais pourquoi ça marche tout le temps? C'est parce que tout simplement, ils arrivent à tout simplement enlever toutes les informations. Alors plus sur cette partie-là, je te le dis, il y aura une vidéo la semaine prochaine qui va en parler un peu plus longuement. Donc n'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo, n'hésite pas aussi tout simplement à partager notre contenu au maximum. Et on va tout simplement sur la deuxième partie. La deuxième partie pour devenir un meilleur joueur, c'est de ne pas dribbler pour rien. Tyler Herro, on le voit dans cette vidéo, il dribble beaucoup. Mais pourquoi il dribble, Pourquoi même toi tu dribbles au départ? Tu dribbles parce que tu as une intention derrière la tête. Mais si tu dribbles pour rien, si tu dribbles juste pour dribbler, aucune amplitude, avec aucun mouvement lié à cela, ton dribble il sert à rien. Et ce qu'on voit avec Tyler Herro, c'est que chaque dribble qu'il fait, que ça soit rapproché ou que ça soit étendu, sert à quelque chose. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à déstabiliser ton défenseur, bah tu as tout simplement gagné. Quand tu finis de le déstabiliser, tu peux shooter, tu peux driver, tu peux aller chercher la faute. Techniquement, quand le défenseur est en retard, c'est sûr et certain qu'il y aura une faute ou tu seras gagnant de cet affrontement. Donc le but là, c'est que tu arrives à dribbler en trouvant de l'amplitude, en trouvant aussi du rythme et en trouvant aussi des moyens pour déstabiliser les appuis de ton défenseur. Et toi alors, est-ce que tu as des conseils à donner aux autres? Donne-moi ton avis en commentaire, donne-moi ton conseil en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.